Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix soit sur vous, ainsi que la miséricorde et la bénédiction. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour le 5e épisode de la série sur la méditation autour du Coran, autour du Saint-Coran. Et aujourd'hui, nous allons nous arrêter sur un verset magistral et qui fait sens avec l'actualité, qui est en plein, qui est en rapport avec l'actualité que nous vivons ici en France, par rapport aux élections, par rapport à la farce électorale, on pourrait dire, tellement cette farce devient visible. Et ce verset magistral, qui est dans la sourate 13, le tonnerre, verset 11, où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, Inna Allaha la yughayyiru ma bi qawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Traduction dans le sens, Allah ne modifie pas l'état d'un peuple tant que les individus qui composent cette société ne changent pas ce qui est en eux-mêmes. Subhanallah adim. Et dans un autre verset, Allah Ta'ala nous dit, je mettrai les versets dans le descriptif, Inch'Allah. Dans un autre verset, Allah Ta'ala dit, je mets un zalimin, un injuste, à la tête d'autres injustes. Subhanallah adim. Donc plus les gens seront injustes, corrompus, plus et n'obéiront pas à leur créateur Allah Ta'ala et défieront même leur créateur, hein, parce que quand tu veux changer de sexe ou quand deux hommes veulent se mettre ensemble alors qu'Allah Ta'ala a créé l'homme et la femme et pour qu'ils s'accouplent, Allah Ta'ala dit elles sont un vêtement pour vous et vous êtes un vêtement pour elles. Subhanallah. Et Allah Ta'ala met de rahma, de la miséricorde entre vous. Donc toi tu vas contre cette volonté divine. Un homme qui va avec un homme ou une femme qui va avec une femme va contre l'ordre qu'Allah subhanahu wa ta'ala a instauré dans ce bas monde, car il y a des règles. Et parmi les règles qu'Allah subhanahu wa ta'ala a instaurées dans ce bas monde, il y a cette règle magistrale qui est que le dirigeant sera à l'image du peuple. Subhanallah. Dans tous les cas, le dirigeant sera à l'image du peuple. Car c'est la justice divine, et c'est logique d'ailleurs. Ce serait inconcevable et pas rationnel et pas logique si 90% dans une société sont corrompus, sont des pervers et le dirigeant est impieux. Ou le contraire, 90% les gens sont pieux, sont droits, craignent Allah et le dirigeant est un pervers. Ce ne serait pas rationnel et logique. Vous voyez, tout est logique et rationnel dans la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala et dans l'ordre et dans les règles qu'Allah subhanahu wa ta'ala a instaurées. Bon. Maintenant, on va être cash, la politique c'est de l'hypocrisie. Tout le monde le sait maintenant, tout le monde le constate. Même s'il y a quelques années encore, même s'il y a quelques années, beaucoup de gens avaient encore des doutes, ils croyaient encore, ou comment dire, espéraient encore, se disaient non, mais peut-être ça va changer, etc., ce sera mieux, etc. Là maintenant les gens les gens ont commencé à se réveiller il y a plusieurs années, et maintenant, cette élection va être un peu un tournant très important. Un tournant très important. Pourquoi ? Parce que maintenant, l'hypocrisie de la politique et de la démocratie, que j'ai décortiqué et expliqué, hein. Je vais pas revenir dessus, j'ai fait l'audio, donc quelques audios en arrière, hein, qui s'intitule « Il n'y va plus hypocrite que la démocratie ». Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a un système en place. Voilà, il y a un système qui est en place. Tous les pitres qui sont présélectionnés par le système sont dans la matrice, font partie du système. Comprenez ? Ça veut dire que les personnes qui vont permettre, à accéder justement aux 500 parrainages et se présenter pour le premier tour, sont tous dans la matrice et dans le système. Et chacun a son rôle. Vous avez le gauchiste, vous avez l'extrémiste de droite, vous avez la droite habituelle, la gauche habituelle, l'écolo de service, le gauchiste de service, le ou les ouvriers de service, des femmes, des hommes. Ça, voilà, c'est pour amuser la galerie, c'est l'exhibition. Bon. Au final, le système a déjà prévu son coup. Le système a prévu Macron pour les 10 prochaines années. Voilà. De 2017 jusqu'à
2027, pendant 10 ans, c'est Macron qui sera le président. Pas au pouvoir, parce qu'au pouvoir, comme je l'ai expliqué, c'est derrière, il y a un système, il y a toute une machine. Vous comprenez, il y a toute une machine, il y a la finance, il y a le CAC 40, il y a les familles richissimes, il y a les lobbies d'influence, il y a les médias, il y a Big Pharma, il y a les influenceurs, il y a les dirigeants de l'ombre, il y a toute une mécanique qui est derrière. C'est juste la face, les politiciens sont juste la face de l'iceberg qui est à la surface. Et comme on le sait, un iceberg, sa plus grosse partie est sous l'eau. Les règles ont été établies par le système. Et ils permettent à des gens de participer, mais tant qu'ils restent dans le cercle de ce système, vous comprenez? Comme j'expliquais dans l'audio, sur l'hypocrisie de la démocratie, si on aurait le choix entre plusieurs systèmes, choix 1, la charia, la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala, choix 2, la démocratie, choix 3, un dictateur tyrannique, choix 4, la royauté, choix 5, la chrétienté, etc. Là, on pourrait dire qu'il y a un gros changement. Si c'est ce système-là qui prend les rênes du pouvoir, il y aura énormément de changements. Là, non, c'est pas le cas. Comme je l'ai dit, vous pouvez changer de jante tous les 5 ans, votre véhicule restera le même véhicule, vous comprenez? Et là, c'est ce qui se passe, c'est des rustines en fait, c'est des rustines tous ces politiques. Hein, on les met, etc. Après, vous avez les gens justement qui s'étonnent, qui se disent mais comment ça se fait que beaucoup ont voté Macron, etc. et tout. De toute façon, le système va faire en sorte que c'est Macron qui gagne. Hein, vous comprenez bien. Tout est ficelé déjà à l'avance. Euh, les gens se disent mais pourquoi? Ben moi je vais vous dire qui vote Macron. Celui qui vote Macron, ben, c'est le cadre dynamique qui a fait un crédit sur 30 ans pour sa maison, qui a acheté une Audi qui a un crédit sur 5 ans, qui a 1200, 1300 euros d'endettement à rembourser. Donc lui et c'est le cadre, voilà, le cadre dynamique, etc. Les startups, etc. Le français lambda qui est complètement dans la matrice, dans le mondialisme, les nouvelles technologies, les startups, voilà, il est endetté sur 25-30 ans, etc. Les gens-là, ils voient en Macron, ils savent que c'est le produit du système et ils savent que le système est avec lui derrière. Mais eux, ils sont contents. Comprenez? Les gens valident le système en fait, c'est ça qu'il faut comprendre. Les gens valident ceux qui votent Macron et une grosse masse de gens en France valident le système. Ils savent qu'il y a un système derrière, que le président est qu'un pitre, qu'il n'y a aucun pouvoir, etc. Mais eux, ils sont satisfaits. Parce qu'ils ont leur petite maison avec jardin, ils ont une Audi, ils ont de l'argent, voilà, ils ont des gros salaires qui rentrent, ils remboursent leurs dettes et ils ont accès à leur plaisir et à leur plaisir et à leur fantasme. Ils vont en hiver au ski, l'été ils partent en vacances sur une île, etc. C'est-à-dire qu'ils sont satisfaits du système. Donc c'est eux qui votent Macron. Les gens se disent mais pourquoi, etc. Oui, parce que vous parlez que dans votre cercle. Hein? Les gens sont dans leur cercle, donc sont renfermés dans leur cercle. Ils se disent, oh, tous les gens que je connais, ils sont contre Macron. Oui, mais c'est les gens que tu connais, mais c'est pas le cas de tous les Français. Vous avez plein de gens, ils sont satisfaits du système, car ils sont en plein dedans, ils sont en plein dans la matrice. Ce sont des mondialistes. Comprenez? Et surtout, ils voient en Le Pen, par exemple, et Zemmour, la guerre civile. Si ces deux guignols arrivent au pouvoir, c'est la guerre civile. Mélenchon, c'est pro-LGBT, c'est la fitna. C'est la fitna, c'est la décadence, la déchéance encore plus. Et il fait peur aux riches. Les gens qui ont de l'argent, qui veulent investir, etc., quand ils voient Mélenchon, ils ont peur. Vous comprenez? Et après, les autres, voilà, c'est des candidats farfelus pour appuyer amuser la galerie. Vous avez un comique, vous avez un ouvrier, etc. Voilà, c'est des candidats un peu farfelus pour histoire de combler le trou des quelques places qui restaient pour assister au premier bal. Et au final de cette farce, le système restera toujours en place et mettra son agent. Voilà. Macron est l'agent du système. Il a été parachuté. C'était un banquier d'affaires. Boum, on l'a mis. Ce sont des technocrates. Ce sont des technocrates. Ils font des hautes études. Ils sont souvent dans des familles aisées ou riches. Ils font des hautes études. Ils sont hauts fonctionnaires. Ils ont des postes dans des grosses sociétés.
européenne, et ensuite, boum, on les parachute dans la politique et on fait en sorte qu'ils arrivent au pouvoir. Tout est ficelé, comprenez? C'est le système, c'est comme ça, voilà. Et les gens croyaient encore. Mais je pense, Allah wa alam, seul Allah sait subhanahu wa ta'ala, mais je pense que cette farce électorale, on va dire, il y a un gros virage qui va se passer après cette élection, c'est que les gens vont prendre conscience et vont comprendre que c'est une farce, qu'il n'y a aucun pouvoir, ou bien que, voilà, la seule justice et comment dire, la seule loi qui est viable et qui est utile et qui est pour l'intérêt général, c'est la loi de notre créateur Allah subhanahu wa ta'ala. C'est la sharia d'Allah ta'ala. Parce que il y a deux choix. S'il n'y a pas la loi d'Allah ta'ala, il y a deux choix. Ou bien vous avez un tyrannie qui oppresse, hein, comme il y a eu Pharaon, comme en ce moment en Russie, en Chine, en Corée, etc. Ou bien vous avez le régime démocratique, où c'est, on va dire, une dictature molle, hein, une dictature, mais à l'inverse, on te dit c'est la dictature des troubles. Fais ce que tu veux, fume, bois, change de sexe, amuse-toi, fais la fête, profite de ce bas monde, etc. Voilà. Et après on change, on met à tour de rôle, à tour de rôle, on change de président. Voilà. Pour dire ah ben voilà. Mais ils sont tous des agents du système. Macron est un agent du système. Hollande était un agent du système. Sarkozy était un agent du système. Le président Chirac était un agent du système. Le président Mitterrand était un agent du système. Jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, vous pouvez remonter, tous les présidents sont des agents du système. C'est ficelé, ça a été fait comme ça. Voilà. Car tout le monde, il tire son compte, c'est tout. Tout le monde tire son compte. Donc tout le monde est content, tout le monde est satisfait. Mais vous avez une grosse masse, et qui grandit de plus en plus, c'est ça qui inquiète le système, c'est que vous avez une masse de gens qui sont de plus en plus malheureux, dépressifs, prolétaires, qui ont du mal à la fin du mois, qui sont dans des difficultés financières, qui sont dans des misères émotionnelles, amoureuses, financières, épanouissement au niveau du travail, etc. Cette masse de gens qui était peu il y a 10 ans et pratiquement inexistante il y a 20 ans, aujourd'hui elle est énorme. Et on l'a vu, les dégâts que cette catégorie a fait avec les gilets jaunes. Et cette catégorie gonfle de plus en plus. Il y a de plus en plus de gens précaires, hein, il y a de plus en plus de... Voilà. Après on peut trouver les causes. Pas de baraka, pas de bénédiction, loin d'Allah Ta'ala, etc. Mais voilà, vous avez cette masse qui grandit de plus en plus. Donc voilà. Donc vous avez en quelque sorte deux France. C'est cette France qui est gagnante, mondialiste, start-up, qui est dans le système, qui est dans la matrice, et l'autre qui est aussi dans la matrice, mais eux par contre, voilà, c'est les prolétaires, c'est les gens qui ont les miettes autour. Et eux, ils sont de moins en moins contents, et en plus ça s'accentue maintenant avec Internet, les réseaux sociaux, etc. On voit ce qui se passe partout, etc. Voilà. Voilà. Et donc, pour revenir justement et pour méditer sur ce verset, que tout le monde doit comprendre, tout être humain des quatre coins du monde doit comprendre cette règle. Que Allah Ta'ala ne change pas l'état d'un peuple tant que les individus ne changent pas ce qui est en eux-mêmes. Et c'est quoi changer? C'est quoi changer? C'est quoi changer? Changer, c'est revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala, se soumettre à Allah Ta'ala, obéir à Allah Ta'ala, appliquer le Coran et la Sunna, appliquer le Coran et la Sunna, se soumettre à Allah Ta'ala, craindre Allah et appliquer ce qu'Allah Ta'ala nous a ordonné. Car c'est le Seigneur de l'univers, c'est lui qui décide de tout, et c'est lui qui sait le mieux ce qui est bon pour nous. C'est pas un pitre qui débarque, qui dort la nuit, qui va mourir dans quelques années, qui est ignorant. C'est le Seigneur de l'univers qui a créé nos cerveaux et nos corps et nos réflexions. Comment toi t'arrives au pouvoir? Tu te dis, je vais faire une loi autre que la loi d'Allah Ta'ala. Mais qui a créé ton cerveau? Si Allah, mais comment tu peux avoir de meilleures idées et faire de meilleures lois que celui qui a créé ton cerveau et ta raison et ton intellect? C'est irrationnel, vous comprenez? Et c'est pour cela que ces gens sont contre l'islam et combattent l'islam. Car justement, c'est un danger. Et on revient justement à beaucoup d'audios que j'ai fait dans le passé, c'est qu'il y a deux camps, voilà. Il y a le système mondialiste, transhumanisme, athée mondial, satanique, et post-Masih ad-Dajjal, qui prépare l'arrivée de Masih ad-Dajjal. Et de l'autre côté, la seule opposition solide et sérieuse et rationnelle, c'est l'islam. C'est tout. Il n'y a pas d'autre solution. C'est ou l'un ou l'autre. Ou t'es dans la matrice, avec Iblis et ses sbires, et ses suppôts, ou bien
avec Satan et ses suppôts, ou bien tu es avec Allah subhanahu wa ta'ala. Ou bien tu es avec Satan et ses suppôts et t'attends l'arrivée de Masih ad-Dajjal, ou bien tu es avec Allah subhanahu wa ta'ala et tu te soumets à Allah ta'ala et t'attends l'arrivée de Jésus. Isa alayhi salam qui va revenir à la fin des temps pour tuer Masih ad-Dajjal. C'est tout. Ils sont là, les deux camps qui sont en train de se dessiner petit à petit. Comprenez? Avec en vue l'arrivée de Masih ad-Dajjal et la fin des temps et la finalité. C'est ce qui s'annonce, mes frères et sœurs, et vous qui n'êtes pas musulmans, c'est ce qui s'annonce dans les années et décennies à venir. On est tout proche de l'arrivée de Masih ad-Dajjal et après derrière, Inch'Allah, de l'arrivée de Isa alayhi salam, de Jésus qui va revenir et qui va casser la croix et le porc et qui va être qui va être l'imam et le dirigeant des musulmans, de tous ceux qui seront soumis à Allah subhanahu wa ta'ala, qui combattra Masih ad-Dajjal. C'est ça ce qui va se passer. Et voilà. Donc, et c'est pour cela que ces pitres combattent l'islam. Car l'islam, la loi d'Allah Ta'ala empêche l'enrichissement, empêche les gens de s'enrichir et qu'une clique mafieuse s'enrichisse au détriment des uns et des autres. Et empêche que le pouvoir soit aux mains d'une petite clique mafieuse ou d'un tyran tyrannique. Vous comprenez? Car le dirigeant plan ne peut pas aller au-delà de la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est qala Allah, qala Rasul, qu'a dit Allah, qu'a dit son messager. C'est tout. Et la loi d'Allah ta'ala est juste pour tout le monde. Et il y a un droit, tout le monde a des droits et des devoirs. Tout simplement. Et ça empêche qu'une petite clique mafieuse prenne le pouvoir, s'accapare tout, hein, et font ce qu'ils veulent. Elle est là, la réalité. C'est pour ça que ces gens combattent l'islam, que tous combattent l'islam et les musulmans, ferment des mosquées pour des raisons farfelues, ferment des associations ou des écoles musulmanes. C'est pour cela qu'ils combattent l'islam, parce qu'ils savent que c'est la vérité, ils savent que c'est la seule opposition sérieuse et rationnelle, et que c'est un danger par rapport à que l'islam est un danger conséquent par rapport à leur système mondialiste, transhumanisme, athée, satanique. Voilà, elle est là la réalité. Et ensuite, vous allez me dire, mais comment on fait pour tourner la table? Ah ben, on revient aux savants, tout simplement. À l'époque de Hassan al-Basri, rahimahullah, un grand savant, un tabi'in. Les tabi'in, donc, ce sont ceux qui ont connu les compagnons du prophète et qui n'ont pas connu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est un des grands imams des tabi'in, Hassan al-Basri, rahimahullah. Des gens étaient venus le voir en lui disant, Al-Hajjaj, qui était le dirigeant de l'époque, était injuste. Al-Hajjaj est injuste. C'est un dirigeant injuste. Ils sont venus avec l'épée et ils ont dit on va le combattre et on va le faire tomber de son trône. Et Al-Basri, rahimahullah, a dit, et Al-Basri, Hassan al-Basri, rahimahullah, leur a dit non, ne faites pas ça. Et les hommes ont répondu, mais qu'est-ce qu'on fait alors, au shir? Et le shir a répondu, si ce dirigeant injuste est une punition d'Allah, vous ne repousserez pas la punition d'Allah en vous révoltant ou avec l'épée. Allahu Akbar. Ben, qu'est-ce qu'on fait alors? Il leur a dit, tout simplement, répentez-vous à Allah, invoquez Allah, répentez-vous de vos péchés, de vos manquements à Allah subhanahu wa ta'ala, invoquez Allah et vous serez débarrassé de lui. Allahu Akbar. Tout est dit subhanallah dans la parole des savants. Et on le voit. Regardez les révolutions arabes, les révoltes, partout dans le monde, ça ne change rien. Et ce qui arrive derrière, c'est souvent pire. C'est tout le temps pire ce qui arrive derrière. Parce qu'il y a une règle dans ce bas monde, il y a une règle qui est intemporelle et qui ne changera pas et qui ne changera jamais, c'est Inna Allaha la yughayyiru ma bi qawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah ne modifie pas l'état d'un peuple tant que les individus qui composent cette société ne changent pas ce qui est en eux-mêmes. Et comme je dis, c'est quoi changer? C'est craindre Allah, revenir vers Allah, se soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala de façon légiférée, appliquer le Coran, la Sunna, avec la compréhension de nos éminents savants. C'est la seule solution, mes frères et sœurs, et vous qui n'êtes pas musulmans, c'est la seule solution pour avoir une société juste, d'entraide, de miséricorde, avec l'intérêt général, qui est pour l'intérêt général et qui plaira à tout le monde, car c'est le créateur c'est notre propre créateur qui a légiféré cette loi, tout simplement. C'est pas un tyran fou, une clique de technocrates mafieuses ou je ne sais quoi. C'est le créateur, le seigneur de l'univers, Allah subhanahu wa ta'ala, qui n'a pas d'intérêt derrière. Contrairement à un tyran fou ou bien à une clique de technocrates au pouvoir, eux ont beaucoup d'intérêt. Hein?
Donc ils vous éliminent en douce, ou bien ils font, voilà, ils manipulent et ils font des ruses, etc., pour arranger leur propre collaborateur et le système. Tout simplement. Mais Allah subhanahu wa ta'ala est le Seigneur de l'univers. Allah ta'ala peut retourner ce bas monde en un rien de temps, en un clin d'œil. Allah subhanahu wa ta'ala peut nous éliminer et nous remplacer et mettre une nouvelle créature à notre place, comme Allah subhanahu wa ta'ala nous l'a révélé. Et je vais finir aussi avec cette parole de Hassan al-Basri rahimahullah, qui a vu un homme invoquer contre Al-Hajjaj, justement ce dirigeant injuste, et Al-Basri lui dit non, ne fais pas ça, nous craignons que si Al-Hajjaj meurt, ce sera des singes et des porcs qui prendra sa place. Oh, imaginez-vous la parole de savant, car les grands savants ne se gênent pas pour dire les mots et dire le réel, dire ce qui se passe, subhanallah. Et là, ce qui se passe, c'est grave. Imaginez-vous à son époque, à l'époque des Tabérines, où il y avait des grands imams, des grands savants, des chercheurs, des scientifiques, des écrivains, des gens pieux, des gens sages. Il dit ça, on a peur qu'il y a des singes et des porcs qui prennent le pouvoir. Qu'est-ce qu'on devrait dire nous aujourd'hui, où vous avez des hommes qui copulent entre eux, des femmes entre elles, les gens qui changent de sexe, vous avez des gamins de 6 ans qui veulent devenir des filles et les parents qui les accompagnent au chirurgien pour changer de sexe. Mais quelle époque dégénérée. Nous sommes dans une société dégénérée, mes frères et sœurs, et vous qui n'êtes pas musulmans, nous sommes dans une époque dégénérée où les gens ont perdu la raison, où il se passe des choses et on voit et on entend des choses surhumaines, surréalistes, irrationnelles, incompréhensibles, des choses inimaginables que il y a 30, 40 ans, on n'aurait même pas imaginé. C'est inconcevable, non, c'est pas possible. On assiste à des choses surréalistes. Les gens sont dégénérés, sont dans les passions, la matrice, etc. Et ils veulent un dirigeant pieux et droit. Non, ça ne marche pas comme ça. La règle, c'est pas ça. La règle, c'est qu'il faut changer, se repentir, revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala, craindre Allah ta'ala, et changer en nous-mêmes pour que les choses changent et pour que le dirigeant devienne pieux. Inch'Allah, bi'idhnillah. Subhanakallah wa yahamdik. Shadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.